Eh bien, bonjour, bonjour à tous, à toutes et tous, pardon. Et bienvenue donc dans ce séminaire lié aux incertitudes. Alors, je vais partager mon écran, voilà, et on va voir tout de suite ensemble une présentation donc sur comment assurer donc des décisions dans une période d'incertitude, donc un peu sur tous les sujets de planification budgétaire. Je vais d'abord faire une présentation voilà, sur présentation de Talentia en tant qu'éditeur. Bien sûr aussi parler des différents enjeux, de comment on peut vous apporter des solutions dans le cadre de ces enjeux. Et je vous montrerai aussi un peu comment ça s'articule dans notre solution, parce que je pense que c'est important aussi de voir concrètement aussi comment la solution peut apporter des éléments de réponse. Alors, premier point, Talentia, sa baseline, sa raison d'être, c'est de faciliter, de faciliter la gestion de la complexité financière et RH, puisqu'on fait aussi des solutions RH, mais là, on va se focaliser sur la partie financière pour les moyennes et grandes entreprises, pour les ETI globalement. Nous sommes une ETI également, donc on est une ETI qui répond aux ETI. Et donc avec des solutions de pointe dans le monde de l'édition de logiciels, surtout dans la finance, avec une forte expertise, j'y reviendrai, de longue date. Donc nous, notre objectif, c'est bien sûr d'aider tous nos clients à atteindre leurs objectifs. Donc voici une liste. Si on se focalise encore une fois sur les enjeux finance, il y a des enjeux, des objectifs surtout de stratégie de croissance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aider nos clients à modéliser leurs données pour définir des scénarios stratégiques, par exemple d'ouverture et de fermeture de magasins, d'usines, d'entrepôts. Il y a également la gestion de la performance pour définir des tableaux de bord dynamiques, définir des analyses multicritères sur des axes produits, clients, régions. Il y a la gestion des liquidités pour gérer les encaissements, les décaissements, définir des besoins en financement. L'organisation du capital humain aussi, qui peut être aussi un enjeu et un driver, j'ai envie de dire, sur des scénarios d'activité. Comment bien allouer les ressources, quel est l'impact des ressources humaines dans la performance de l'entreprise. La gestion du risque également est un objectif important pour vous, important d'anticiper les risques. Donc c'est pareil, c'est cette gestion des scénarios, donc dans le côté un peu pessimiste, on va dire, potentiellement, ou en tout cas, ça montre aussi par rapport à ce que je disais sur la stratégie de croissance, ça montre l'importance d'avoir des solutions qui permettent de configurer plusieurs scénarios. Et l'optimisation des processus, qui est là, bien sûr, en tant que solution, est là pour rationaliser, pour modéliser les processus budgétaires avec réduire les erreurs, définir bien les délais de traitement, les dates d'échéance, et aussi, bien sûr, consolider cette donnée à différents niveaux, puisque c'est tout l'objectif aussi de la solution de Talentia. Alors donc Talentia, comme je disais, c'est un partenaire de confiance pour simplifier cette complexité dans le monde RH et finance. Donc on a 2000 clients ETI aussi, comme je disais, essentiellement en Europe, tout secteur d'activité. On est 430 collaborateurs. On utilise beaucoup nos profits pour les réinvestir dans la R&D. Ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler en tant qu'éditeur d'être dans l'innovation. On est dans les sujets en plus en ce moment d'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment important pour nous d'être toujours dans cette dynamique d'innovation.
Et voilà, notre chiffre d'affaires à fin 2024 est de 67 millions d'euros. Donc, comme je disais, on a des secteurs des clients dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est dans les services, dans l'industrie, dans le retail. Donc, il y a des cas d'usage très variés. Et donc, l'objectif aussi, c'est de rappeler que notre solution va être totalement personnalisable par rapport, bien sûr, à ces secteurs d'activité. Et du fait de notre expérience et du nombre de clients qu'on a, on a ces cas d'usage, bien sûr, qui sont capitalisés pour vous accompagner dans la mise en place de vos projets. Et bon, aussi, on est multi-pays, bien sûr, pour gérer aussi les différentes composantes, entre autres, bien sûr, du multilingue, bien entendu, mais surtout des accès multiples. Voilà, on peut avoir des centaines d'utilisateurs, par exemple, dans notre solution. Donc, notre solution, c'est Talentia CPM. Talentia CPM, pour Corporate Performance Management, on parle aussi d'EPM, souvent. Donc, ça, c'est les terminologies du marché. L'idée étant, derrière ces acronymes, de parler d'optimisation des processus de reporting group, quels qu'ils soient, et à tout niveau. Donc, ce n'est pas juste statutaire, c'est financier, c'est économique. Donc, c'est les niveaux de granularité après qui sont définis et surtout l'organisation des entreprises qui sont très variées, donc qui définissent aussi ces niveaux de consolidation de données. Donc, historiquement, on va dire qu'on a chez Talentia CPM une grande expérience sur la partie consolidation statutaire et réglementaire, ce qu'on voit au centre de ce slide, puisque on a un historique de trentaine d'années avec historiquement un nom que vous connaissez peut-être pour certains qui est Lefebvre Software. Et derrière, on a capitalisé du coup sur cette expertise de consolidation de data dans le réglementaire pour étendre sur d'autres process de reporting, sur la partie budget planning, sur la partie reporting analyse, et plus récemment sur tout ce qui concerne l'ESG, donc les processus ESG avec les indicateurs SRS et les rapports de durabilité, avec donc des données financières, extra-financières et narratives. Donc ça, c'est la plateforme au niveau métier. C'est une seule plateforme, donc c'est important, une plateforme fonctionnelle unique, un référentiel complet et extensible, avec, pour répondre, et on le verra un peu plus en détail après, mais des points importants qu'on voit sur ce slide aussi, une capacité d'intégration de data hétérogène. Donc, on se doit d'avoir des services d'intégration de données les plus optimaux, les plus modernes, pour répondre à ces enjeux justement de données qui sont multiples, qui proviennent de sources très variées. Des enjeux de collaboration, on revient sur l'optimisation des processus, c'est important. Des rapports aussi en self-service, c'est-à-dire de pouvoir communiquer de la data facilement à des personnes qui ne sont pas forcément utilisatrices de la solution, mais qui ont besoin d'avoir une donnée à jour en temps réel quand ils le souhaitent. Et puis la conformité, donc ça, j'en ai parlé un peu, mais bien entendu, dans notre cas de figure et dans ce webinaire, on va plutôt parler d'enjeux opérationnels et métiers et moins d'aspects conformes. Mais ça fait partie, bien sûr, de nos enjeux en tant qu'éditeur CPM. Donc, je reviens à cette partie service d'intégration. On a une plateforme d'intégration de données. Notre solution est sous Azure. Donc, c'est une plateforme totalement SaaS. Et donc, on utilise toute la technologie qui va derrière, ce qu'on appelle de la data factory. C'est un hub de données qui permet de récupérer des sources de données totalement variées, hétérogènes, et avec des méthodes d'intégration aussi qu'on adapte en fonction des projets, en fonction des capacités aussi des systèmes en amont de s'intégrer aussi à la plateforme. Est-ce que ça va être du fichier plat? Est-ce que ça va être de l'API? Est-ce que ça va être de la connexion base à base? Donc voilà, il y a toutes les possibilités d'intégration qui permettent donc derrière d'avoir ce hub et d'homogénéiser, de structurer la donnée derrière dans Talentia CPM SaaS, de l'homogénéiser
et derrière de pouvoir la modéliser, la forger et la restituer. Donc on est aussi, on le voit également dans ce slide, un enjeu très fort de sécurité, de conformité. Donc je reviens sur les enjeux de conformité juste avant, sur la partie sécurité informatique, qualité de service. Donc différentes certifications qu'on voit, c'est fondamental. Voilà, maintenant venons-en aux aspects vraiment enjeux métier qui concernent la planification budgétaire et toute l'analyse qui va derrière. Donc nous, comment on peut vous aider à répondre à ces problématiques? Bien sûr, on a tous le constat et on le voit quotidiennement, on est dans un environnement incertain, de plus en plus incertain, on pourra le dire, avec des contextes macroéconomiques, géopolitiques, qui nous amènent à penser qu'il faut être de plus en plus agile, plus en plus rapide dans les évolutions que l'entreprise pourrait avoir. Et en plus, dans cet environnement macroéconomique, géopolitique, il y a aussi bien sûr cette compétitivité qui augmente, puisqu'il y a bien sûr des nouveaux entrants dans les marchés en permanence, des nouveaux acteurs, des nouveaux pays qui s'implantent aussi dans nos marchés. Donc tout ça fait qu'il faut avoir cette capacité à générer de multiples scénarios. Et donc, un scénario, finalement, c'est qu'est-ce qui se passe si, voilà, dans mon budget, je fais telle ou telle chose. Donc, voilà quelques exemples, des cas réels qu'on a pu rencontrer parmi nos clients dans des contextes par exemple, de baisse d'activité, de baisse de la demande. Par exemple, si la direction générale demande à ses équipes de faire en sorte de diminuer ses coûts variables et de donner après une restitution, du fait justement d'avoir une baisse du carnet de commande, quel est l'impact au final dans mes budgets, dans ma planification. Donc voilà, comment on cible sur, par exemple, les coûts variables. On peut aussi avoir des cas, j'ai besoin de suspendre la production. Donc là, on est sur des coûts liés à la masse salariale. Je dois baisser pendant 2 mois et faire un chômage technique pour justement aussi m'adapter à cette évolution de la demande. Et puis, autre cas de figure, je dois fermer une usine et faire en sorte d'augmenter la productivité des usines résistantes. Donc là, c'est pour augmenter la productivité, éventuellement améliorer la rentabilité en baissant des coûts fixes. Et donc voilà. Donc ça, c'est des exemples de scénarios qui sont bien sûr des cas réels et qu'on se doit de mettre en place, de proposer avec notre solution de planification budgétaire et des scénarios qui vont être mis en place derrière. Donc Talentia CPM apporte donc ces réponses qui doivent donc être complètes, et c'est vrai qu'il y a quatre aspects vraiment importants derrière ça. C'est que bien entendu, on manipule de la donnée, parce que CPM, c'est pas un outil donc de BI, vous l'avez compris, c'est vraiment des outils de modélisation et de modélisation de la donnée une fois qu'on l'a intégrée. Donc la donnée doit être fiable, c'est-à-dire qu'elle doit être donc bien centralisée par rapport à toutes les données hétérogènes. Elles doivent être fraîches, si je puis dire, c'est-à-dire les plus récentes possibles, et donc bien sûr intègre par rapport à la donnée source. Le deuxième aspect, c'est la gestion collaborative, c'est d'avoir des systèmes de workflow, puisque l'idée aussi, c'est de définir des budgets qui peuvent partir du bas, pas forcément faire que du top-down, faire du bottom-up, parce qu'on a l'expertise en bas, et donc de pouvoir faire intervenir des contributeurs qui vont définir des budgets initiaux, des budgets version 2, version 3, etc. Et donc, c'est également important. Le respect des délais, donc ça revient aussi au sujet des workflows, c'est d'avoir des dates d'échéance par rapport à ces interventions de contributeurs et bien définir
le planning finalement de ce budget. Voilà, il y a la maquette, il y a l'initialisation, il y a la révision, il y a la validation. Et puis, bien sûr, au final, la publication des rapports une fois qu'on a tout validé. Donc voilà, donc finalement, si on retient quelques éléments sur des éléments sur lesquels on va intervenir dans Talentia CPM, il y a la notion bien sûr de reporting de gestion. Donc quand on parle de reporting de gestion, c'est tout le classique, hein, du PNL, du bilan, du compte de résultat. Donc ça, c'est les fondamentaux, j'ai envie de dire, qui proviennent des outils finance. Mais comme je le disais aussi, en fonction de vos cas de figure, ce budget va être construit avec un niveau de granularité plus ou moins fin, et ça rejoint aussi le fait de décentraliser ce budget en bottom-up. C'est voilà, de définir un prévisionnel de vente, de définir le budget de la masse salariale, de définir le budget des frais généraux. Donc ça, c'est également des enjeux importants et des rapports qu'on se doit aussi de mettre en place. Et donc voilà, donc ça, c'est des choses également qu'on va pouvoir définir et derrière consolider pour constituer ce PNL et derrière définir un bilan, un compte de résultat prévisionnel. Ensuite, il y a la notion de cycle, hein, de pouvoir faire des projections. J'ai dû réaliser comment je vois les 9 mois suivants avec du forecasting. Donc ça, c'est également des choses importantes, c'est de pouvoir définir des catégories de données finalement qui vont être comparées à ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Et donc l'analyse des scénarios, bien entendu, aussi, puisque ce que je disais, c'est donc modéliser cette donnée en fonction de différents scénarios possibles qui peuvent être optimistes, pessimistes, par exemple, ou neutres, et donc de définir, de tracer ces scénarios à travers du versionning et de faire pareil de la comparaison à travers ces différents scénarios et de pouvoir les publier après au niveau de la direction générale. Voilà, donc si on résume sur la partie KPI et par rapport au retour d'expérience qu'on a chez nos clients, une solution de CPM, comme je disais, donc le premier enjeu, c'est la centralisation de la donnée et cette fiabilité de la donnée. Et donc l'idée, c'est d'accélérer cette planification budgétaire en ayant un outil qui a de la donnée homogène et qui permet de définir des maquettes qui vont pouvoir être utilisées par toutes les personnes nécessaires, tous les contributeurs nécessaires, de ne pas utiliser de multiples fichiers ou onglets Excel par entité, par établissement. Il y a juste un template et après, on définit les différents contextes pour que chacun puisse, et les différentes habilitations utilisateurs pour gagner du temps. Donc cette donnée, elle doit être précise, hein, ça c'est clair. Donc l'exactitude de la donnée et la confiance qu'on a dans la donnée, elle est primordiale. Donc voilà, des augmentations de KPI à ce niveau-là. On a confiance en la donnée, on sait qu'on risque beaucoup moins d'erreurs aussi dans les prévisions parce que notre donnée, elle est sécurisée. On a détecté des anomalies potentielles et sur notre référentiel, par exemple, voilà, et on les corrige parce que la solution le permet. Donc voilà, donc après, on retrouve ici le résumé des différentes des principales fonctionnalités de Talentia CPM dans ce contexte de budget de planification. Donc j'y reviens pas, mais de toute façon, on vous partagera cette fleur, cette fleur avec les différents éléments. Donc bien sûr, la notion de planification, la capacité à planifier, pas seulement au niveau comptable et financier, mais également au niveau économique, l'intégration de multiples sources, la consolidation bien sûr de la donnée à différents steps, différents niveaux, l'analyse des scénarios avec des simulations et donc des calculs automatiques qui vont être faits,
Les rapports qui vont être automatisés, bien entendu, avec aussi des outils de BI derrière qui permettent d'analyser la donnée de manière simple et familière pour des utilisateurs qui sont là juste pour analyser, et les workflows également qu'on va voir rapidement aussi dans la solution. On retrouve ici également le résumé un peu de ces trois briques qui sont la collecte de la donnée sur la gauche, le traitement de la donnée au centre et la restitution de cette donnée sur la droite. Donc, cette collecte de données, hein, voilà, des données de réalisées, des données budgétaires, des données de forecast qui sont saisies, qui viennent d'autres applications. Donc, on parle de RP, on parle de CRM, on parle d'outils RH aussi. Donc, cette donnée va être collectée dans un data mart qui va structurer cette donnée. Et donc, on va avoir cette base de données structurée dans Talentia avec des indicateurs financiers, extra-financiers, métiers, économiques, avec des variables. Et derrière, définir donc, ces scénarios avec des calculs automatiques dans un environnement collaboratif. Et donc, au niveau restitution, je n'en ai pas parlé beaucoup. On va pouvoir restituer de la donnée sur l'ensemble de la suite Office. On est totalement Microsoft avec Talentia dans le sens où on est sur la plateforme Azure et également en intégration Office. Et donc, c'est dans un souci de publication de la donnée, de rapport d'activité, et également donc, via une intégration OLAP, donc des outils BI, OLAP en standard, et puis également l'ouverture aussi vers d'autres outils BI comme Power BI. C'est également des choses qui sont possibles pour, une fois qu'on a manipulé cette donnée, de pouvoir l'analyser proprement sous forme de graphique et sous forme d'analyse multidimensionnelle en ligne. Voilà, donc ça c'est pour finir, les différentes étapes finalement d'un bon processus de planification. C'est bien modéliser la donnée, bien entendu. C'est d'initialiser cette donnée en faisant du maquettage de ces données finalement, comment je veux configurer mes données. Je vais planifier mes activités. Qui intervient dans cette planification budgétaire? Est-ce que c'est par service? Est-ce que c'est par zone, par établissement, par agence? J'ai des versionnings de budget. Je définis des scénarios en fonction du contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je finalise et valide ce budget pour définir après des rapports et des analyses. Voilà pour cette partie slide. Alors, je vais rentrer dans l'outil parce que je pense que c'est important de comprendre aussi comment ça fonctionne. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc là, on est dans Talentia CPM, je me suis connecté déjà. Dès que je me suis connecté, j'arrive sur un dashboard. Donc, c'est un dashboard qui est personnalisable. C'est au niveau des habilitations utilisateurs. On va avoir des habilitations utilisateurs, par exemple des pilotes de l'activité. On va avoir des contributeurs. Et donc, voilà, on définit ces différents rôles utilisateurs. Cette page-là, elle est faite pour accéder à l'information rapidement, accéder par exemple aux KPI importants pour l'entreprise. Je suis là dans un contexte de secteur de l'énergie renouvelable. Mes sociétés sont donc là pour proposer des produits et des services liés aux énergies renouvelables. Et donc, je peux voir les principaux KPI en dynamique sur donc, mes différentes entités et sur différentes temporalités. Donc là, on voit déjà quelques dimensions de l'application, la notion bien sûr d'entité, la notion de périodicité, qui sont bien sûr importantes, avec du semestre, du trimestre par exemple, ou du mois et de l'année également. Et sur la droite, on retrouve là l'intégration, par exemple, aussi d'une vue analyse de restitution avec quelques KPI également financiers et également un comparatif avec du cycle réel et du forecast et la possibilité, bien sûr, de manipuler cette donnée à tout moment pour avoir une vision différente selon mes besoins et selon les décisions que j'ai à prendre. Donc voilà, c'est la partie dashboard.
Si maintenant on se place du côté contributeur, par exemple, contributeur, eh bien, on va parler de cet aspect workflow, donc la gestion collaborative. Donc la gestion collaborative, l'idée, c'est, bon, on peut être en top-down, comme je disais, mais on peut être en bottom-up. Et donc, c'est de donner accès à justement des actions, des tâches à certains contributeurs. Là, typiquement, bon, on a vu tout à l'heure dans mon dashboard que j'avais une vision entité. Là, je vais avoir une vision avec un niveau de granularité plus fin au niveau agence. Et donc, je demande au responsable de l'agence d'intervenir dans la saisie du budget dans le cadre de la planification budgétaire. Donc là, j'ai une liste de tâches, j'ai des dates d'échéance, donc je peux suivre ce processus. C'est en collaboratif, il y a des contributeurs, il y a des pilotes de ce processus, et donc je peux visualiser l'avancée de cette planification et de la remontée d'informations de l'agence de Lyon, par exemple. Et donc là, je retrouve que j'ai validé un certain nombre d'étapes. Donc, je peux accéder aux informations. J'ai déjà validé, terminé une première étape parce que la maquette budgétaire a été effectuée. Il y a une première saisie. Il y a la synthèse des données prévisionnelles. Ça a été validé d'un côté et par une personne. Et donc, il y a un deuxième niveau de validation qui doit être fait. Donc là, on structure, on rationalise finalement les processus aussi budgétaires à travers notre solution. Donc avec des commentaires, avec des pièces jointes aussi qu'il est possible de mettre en place. Donc ça, c'est la partie workflow. Ensuite, sur la partie référentiel. Quand je dis référentiel, c'est la partie, on va collecter de la donnée hétérogène. Dans Talentia CPM, il va falloir, on a un référentiel finalement qui va être commun à tout ça. Et donc, il y a certains éléments importants. Bien sûr, il y a la notion de cycle. Alors, je crois que j'ai été coupé. J'espère que voilà, c'est revenu. Je vais repartager mon écran. Et je reviens à là où j'en étais. Donc, je parlais de cycle. Donc, la notion de cycle, qui permet de définir ces différents scénarios, de matérialiser ces données, de les modéliser derrière. Ensuite, il y a donc la notion d'entité qui permet donc de consolider cette donnée. Donc voilà, j'ai des entités, je vais pouvoir définir après des consolidations de données par zone géographique, par business unit, par secteur d'activité. C'est des exemples, bien entendu. Après, ça, c'est des choses qui sont totalement configurables. Mais c'est ça qui va permettre derrière de remonter l'information à partir d'une donnée qui provient peut-être d'une agence, qui après est remontée au niveau entité et qui, derrière, permet d'avoir une planification par business unit, par exemple. Ensuite, il y a la notion de dimension d'analyse. Donc, je reviens justement à cette notion d'agence.
Donc, dans Talentia CPM, on va pouvoir définir, il y a une puissance analytique qui est importante, puisqu'on peut aller jusqu'à 10 axes analytiques, c'est un peu croisé. Et donc là, on définit cette arborescence d'agence. Donc là, tout à l'heure, on a vu que j'avais mon processus de workflow, d'élaboration budgétaire au niveau des agences. Donc voilà, là par exemple, j'ai ce niveau arborescence et nativement dans la solution, bien sûr, après on peut consolider cette information sur les agences France et après sur le niveau entité. Donc voilà, donc là j'ai plusieurs axes analytiques, la notion de ligne de produit, par exemple, de prestations, d'activité, et aussi des axes d'analyse sur des budgets plus de masse salariale, sur les effectifs, sur les projets informatiques, par exemple. Donc ça, c'est les dimensions d'analyse. Et au final, donc, ce que je disais sur la partie collecte des données, quand on a des données hétérogènes qui proviennent de sources différentes, l'idée est de définir derrière un plan de reporting d'indicateurs, je dirais. C'est un peu une arborescence des indicateurs parce qu'ils ne sont pas que financiers. On parle de reporting de gestion de finances et c'est ça qui va permettre de structurer derrière l'information dans ces différents templates. Et donc, là, par exemple, j'ai une arborescence avec un solde intermédiaire de gestion, avec voilà, du résultat net, du résultat moins impôt, de la marge brute. Mais je peux aussi avoir des KPI extra-financiers dans le secteur de l'énergie renouvelable. Je peux avoir des variables sur lesquelles je vais jouer dans mes scénarios, le prix de matière première, le prix de vente, les quantités. Voilà, donc je vais pouvoir définir l'ensemble de ma structure d'indicateurs de manière homogène et centralisée pour derrière modéliser ces données. Et donc, j'en viens donc à cette partie workflow. Hein, si on retourne sur cette partie, comment ça se passe finalement au niveau d'une saisie. Ah, alors, excusez-moi, ça va s'ouvrir. Hein. Je vais ouvrir donc mon écran de budget. Donc, en fait, là, il y a un lien qui se fait entre le référentiel Talentia et donc mon état. Et donc, quand il va s'ouvrir, donc on va voir le contexte. Donc, on se met dans la peau d'un contributeur, par exemple, de l'agence Lyon, et qui accède à cet état. On voit ici, bien sûr, la notion de... Ça permet aussi de mettre en relief, finalement, j'ai une holding, j'ai des filiales, j'ai des secteurs d'activité. J'ai également donc des contextes. Donc là, on retrouve ici un contexte. Donc là, on voit effectivement que je suis sur l'agence de Lyon. On voit ici que la personne qui contribue doit saisir en bleu clair. Et donc là, on retrouve l'état en question. Et donc, on retrouve voilà, les informations qui sont renseignées. On a un budget annuel, on a un budget mensuel. Et on retrouve ici donc, une palette avec tout le contexte. Donc, je suis sur mon entité, sur mon cycle budget. Je peux avoir être sur un budget version 2, version 3. Et je rafraîchis mes données, tout simplement, pour voir quelle est l'information à jour. Donc là, j'ai une information à jour. Voilà. Et quand je vais sur une des informations, je retrouve ici tout le contexte de mon information. Donc voilà, je sais que c'est sur le budget, c'est sur telle période, tel indicateur et tel niveau d'activité, donc sur l'agence de Lyon, sur des lignes de produits, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, l'utilisateur, le contributeur va pouvoir modifier la donnée si on lui demande. Hein. Ça, c'est important. Il va pouvoir, par exemple, définir des règles de calcul très facilement. Voilà, par exemple, dans le contexte des scénarios dont on parlait, peut-être qu'il va falloir diminuer son chiffre d'affaires de 3%, il va falloir prévoir une diminution du chiffre d'affaires de 3%, par exemple. Donc, voilà, je définis ma zone et je mets à jour mes données.
Donc voilà, ça c'est un exemple. Et on va, donc là, je mets à jour mes données, hein, donc ça se met à jour automatiquement. Je vais également pouvoir définir des calculs automatiques beaucoup plus aboutis pour définir mes scénarios. Par exemple, en définissant, là par exemple, si je pars d'un budget annuel, je peux définir mon budget en mensuel en définissant une saisonnalité. Je peux également jouer sur cette variable de prix de matière première, de prix de vente. Donc là, par exemple, étant donné le contexte, je veux éclater mon budget annuel en prenant en compte la variation du prix des matières premières tel que je l'ai défini. Donc avec voilà, une envolée des prix des matières premières, par exemple. Et donc, voilà, ça a été totalement configuré dans la solution pour derrière définir des automatismes totalement structurés et sécurisants, bien sûr, dans le cadre de cette planification budgétaire. Donc, voilà des exemples de saisie. Donc, on a la traçabilité, on sait aussi qui fait des modifications, hein, c'est également important dans ce contexte collaboratif. Voilà, donc si je rafraîchis une donnée, eh bien, j'ai la traçabilité du contributeur. Alors, je vais aller un peu plus vite, du coup, pour vous montrer également derrière toute la partie restitution, parce qu'il me semble qu'on finit à 10h15. La partie faire donc on l'a vu déjà un petit peu dans le tableau de bord. Voilà, j'ouvre mon cube d'analyse. Voilà, donc, je vous ai montré la capacité bien sûr de modéliser la donnée à travers un budget, éventuellement à travers du versionning, hein, assez rapidement, je l'accorde. Mais de vous montrer surtout la possibilité de collecter, de saisir, de calculer en automatique. Et derrière, comment on peut manipuler cette donnée, donc assez facilement. Sous forme de dimension, hein, avec la notion de périodicité par exemple. Voilà. Donc on peut d'afficher l'information sous forme, bien sûr, rapidement mensuelle, et sans même mettre l'annuel du coup. Voilà, j'enlève les dimensions. Je manipule les dimensions très facilement. Je peux également rajouter la notion de dimension d'analyse. Voilà, je vais avoir une vue par aussi. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Je revenir et faire du comparatif avec, par exemple, du réel et du forecast. Alors, je vais mettre le réel d'abord. Voilà. Et voilà, rajouter un autre. On va pouvoir faire des calculs très facilement pour donc je vais voilà, retrouver ça. Excusez-moi, je cherche mon. Voilà. Hop, voilà. On va pouvoir, par exemple, voilà, je veux définir un écart. Voilà, je fais entre deux éléments. Donc voilà, on peut très facilement le forecast et le réel, par exemple. Ça, c'est des exemples. On peut également associer sous forme de graphique. Hein, voilà. Visualiser. Donc là, je peux modifier mes indicateurs, je peux tout sélectionner. Et puis visualiser ma marge brute et mon résultat net seulement.
mettre également cette vision produit et je mets en place. Voilà, je mets en place. Très rapidement mis en place en mettant les deux, c'est encore mieux, sur mes indicateurs. Donc ça, c'est des exemples de restitution. Cette consolidation de données, hein, comme je disais, on a vu la notion d'agence, d'entité, mais on peut aussi avoir une vue totalement consolidée de l'information si je mets ce niveau BU, par exemple. Voilà, je vais mettre voilà, l'ensemble de mes secteurs d'activité. Voilà, donc là, j'ai mon résultat par business unit ou par entité également. C'est encore mieux. C'est encore plus clair. Voilà, j'ai deux entités qui sont renseignées, Green Future Allemagne et Green Future France. Manipulation sur la partie restitution. Peut-être un peu court au niveau timing, mais je pense que pas mal d'éléments sur le produit. Voilà ce que je voulais vous montrer. Bien entendu, derrière, on peut communiquer l'ensemble de ces rapports. Et c'est des templates hein, sous forme de PowerPoint et sous forme de documents Word. Et c'est en vous définissez derrière vos différents contextes. Hein. Donc là, voilà, si je veux avoir mon budget version 2, par exemple, sur mon template, j'ai juste à sélectionner l'information et mon tableau se met à jour. Donc, je ne multiplie pas les tableaux de saisie, hein, j'en ai qu'un. Et après, je manipule juste les dimensions qui y sont associées. Voilà pour cette présentation sur ce sujet de budget de planification. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais arrêter de partager mon écran déjà. Peut-être. Hop. Voilà. Je réactive ma caméra aussi ici. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je suis à votre disposition. Donc, on peut vous proposer de faire voilà, une interview sur vos besoins, sur vos problématiques actuelles. Hein. Nous, on fonctionne comme ça. C'est plus déjà de comprendre votre contexte et puis voir après comment on peut avancer. Donc voilà, si cette présentation vous a éveillé, attisé votre curiosité, on sera à votre dispo. Je ne vois pas de questions. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Donc voilà, je vois effectivement les liens laissés par ma collègue Sabine. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là du coup. N'hésitez pas, même si voilà, il n'y a pas d'échange là oral ou par le chat, hein, à noter aussi ce webinaire. Pas toujours évident de passer du PowerPoint au produit dans ce contexte à distance, mais je pense que c'était important que vous voyez concrètement la solution. Écoutez, à bientôt en tout cas pour un nouveau webinaire et je vous souhaite une excellente journée. Voilà, au revoir.